Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je suis très ravi de te retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de comment réduire son budget nourriture. Ça veut dire que le budget nourriture que tu t'es fixé au début du mois, comment faire en sorte qu'à la fin du mois, tu puisses rester dans les clous. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux tout savoir. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici je te parle de gestion de finances personnelles. Pour moi, c'est la base. Je te parle d'investissement et je te parle d'entrepreneuriat. Si tu veux maîtriser tes finances, abonne-toi. Déjà, quand on entend parler de réduire son budget nourriture, on a l'impression tout de suite qu'on va se priver de la bonne nourriture, de la nourriture qu'on aime. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Il s'agit tout simplement de prendre conscience que si tu veux arriver à faire de l'épargne, il va falloir que tu apprennes à faire les choses par toi-même. Et justement, cette vidéo, elle est là pour te partager quelques astuces pour t'aider dans ce sens-là. En réalité, les choses que je vais te partager, ce sont des choses qui sont assez simples à dire, ce sont des choses assez simples à comprendre. Mais là où tu vas faire la différence, c'est vraiment dans l'application au quotidien de ces petits éléments-là. Et c'est là que ça sera difficile. Il faudra t'imposer une certaine discipline. Et pour avoir cette discipline, il faut aussi avoir un objectif d'épargne. Et cet objectif d'épargne, je le rappelle, même si tu n'en as pas, ton premier objectif d'épargne, ça doit être de te constituer une épargne de sécurité. Tu sais, pour moi, sur ce sujet, il n'y a pas mille solutions. Il faut faire les choses par soi-même. Et pour t'aider à faire les choses par toi-même, je vais te partager quelques astuces, quelques points d'attention à avoir pour pouvoir arriver à vraiment réduire ce budget nourriture-là. La première chose que j'ai envie de te partager et qui va te sembler naturelle, c'est ne fais jamais tes courses quand tu n'as pas mangé. Ne fais jamais tes courses, ne va jamais faire tes courses quand tu as faim. Si tu vas faire les courses quand tu as faim, tu auras tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc tu vas prendre tu vas prendre beaucoup de choses qui ne sont pas utiles et au final, ils vont pourrir dans ton frigo. Tu auras dépensé pour rien et voilà. Et ça ne sera pas optimal pour ton budget. Tu vas vraiment faire saigner ton budget nourriture. Donc, premier élément, ne va pas faire tes courses quand tu as faim. Ça paraît évident, mais il faut vraiment l'appliquer au quotidien pour que ça ait des résultats. Deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est avant d'aller faire tes courses, fais toujours une liste de tout ce que tu vas acheter. Déjà, ça va te faire gagner du temps parce que quand tu vas arriver dans ton supermarché, tu sauras exactement où aller prendre tes produits. Tu ne vas même pas te poser la question de choisir entre tel produit et tel produit. Tu sauras vraiment exactement ce qu'il faut prendre. Ça va te faire gagner aussi de l'énergie parce que vu que tu sais exactement ce qu'il faut prendre, tu vas passer le moins de temps possible dans les supermarchés. Moi, par exemple, je sais que je ne supporte pas passer beaucoup de temps dans un centre commercial. Ce qui fait que je fais toujours une liste avant d'aller au supermarché et une fois que je suis là-bas, je prends ce qu'il y a à prendre et je reviens chez moi. Finalement, ça me fait réellement économiser parce que ce n'est pas au supermarché que je fais mes choix. Je les fais bien en amont. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider dans la maîtrise de ton budget de nourriture. Le troisième point que j'ai envie de te partager, c'est avant d'aller faire tes courses, regarde d'abord ton réfrigérateur, regarde ce que tu as d'abord chez toi. Il se trouve que ce que tu veux aller acheter au supermarché, tu l'avais déjà chez toi et tu vas acheter les choses en double. Et je pense que c'est des choses qui te sont déjà arrivées. Donc fais attention à ce point-là. Regarde toujours ce que tu as chez toi. Le quatrième point que j'ai envie de partager avec toi, c'est fais en sorte d'avoir des restes. C'est-à-dire tu prépares, mais tu prépares en quantité et tu manges une partie et tu conserves une autre partie pour les prochaines fois. Ce qui va faire que ton budget nourriture tu vas vraiment le sentir vu que tu vas préparer une seule fois, ce sera un gain même de temps et tu peux manger ça en plusieurs repas. Ça, je te l'assure que tu vas le ressentir complètement dans ton budget nourriture. Donc voilà, quand tu es dans ta période d'épargne, fais des plats en plus grande quantité, conserve une partie pour la consommer plus tard. Et ça va vraiment faire la différence également dans ton budget nourriture. Le cinquième point que j'ai envie de partager avec toi, c'est fais en sorte de ne pas avoir ton frigo vide. Parce que avoir ton frigo vide, c'est le meilleur moyen de te dire que tu vas manger dehors. Donc, fais toujours en sorte d'avoir au moins un plat, au moins deux plats dans ton réfrigérateur ou au moins avoir de quoi te faire à manger dans ton réfrigérateur. Ça va moins te pousser à aller commander de la nourriture à l'extérieur. Le sixième point que je trouve qui est quand même essentiel, c'est apprends à cuisiner. Ça veut dire apprends à aller chercher de nouvelles saveurs. Tu vas voir que si tu es quelqu'un à la base comme moi qui ne sait pas, qui ne savait pas faire à manger, qui savait faire qu'un seul plat des pâtes, tu vas voir que très rapidement, tu peux te lasser de toujours manger la même chose. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir aller apprendre à faire de nouvelles recettes, à avoir de nouvelles saveurs.
Et ça va te permettre de conserver ton envie de toujours faire les choses par toi-même et de ne pas aller chercher ces saveurs-là à l'extérieur. Donc ça, c'est capital. Apprends à cuisiner. À Internet, tu peux aller regarder des vidéos sur comment faire certains plats pour que gustativement, tu ne sois pas limité. Si tu es limité, c'est ça qui va faire que tu iras manger dehors. Donc, fais en sorte d'apprendre à faire de nouveaux plats. Septième point que j'ai envie de partager avec toi et qui est important quand même, c'est le jour où tu décides par exemple d'aller manger au restaurant, ça peut arriver, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand tu pars dans un restaurant, vérifie toujours la carte du restaurant et les prix. Parce que tu sais, tu peux arriver dans un restaurant parce qu'un ami t'a invité et une fois dans le restaurant, c'est là que tu découvres les prix et tu vois que ça dépasse complètement le budget que tu t'étais fixé dès le départ pour tout ce qui est restaurant. Donc fais attention à ça. Quand tu pars dans un restaurant, quand tu pars manger dehors, vérifie toujours la carte. Souvent, on se dit, bon, j'y vais et une fois là-bas, on verra. Mais fais attention à ça. Respecte toujours bien ton budget que tu t'es fixé pour les restaurants. Voilà ce que j'avais envie de te partager un peu dans cette vidéo. On arrive au terme, mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que pour arriver à vraiment à vraiment contrôler ton épargne sur la nourriture, il va falloir que tu apprennes à faire les choses par toi-même. Et c'est essentiel. Ne le vois pas comme une contrainte, mais plutôt même comme une opportunité pour toi d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à aller chercher de nouvelles saveurs. Et c'est que comme ça que durant ta période d'épargne, tu vas réussir à tenir ton budget que tu t'es fixé au départ pour la nourriture. J'espère que cette vidéo t'a apporté un petit plus encore une fois. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi, commente cette vidéo pour nous partager également ton avis. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et prends soin de tes finances.